Que la consolation et la solution entrent maintenant. Même si les problèmes étaient loin, ta main n'est pas courte. Agis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Un grand merci à Dieu pour la grâce et pour l'opportunité qu'il m'est accordée de me tenir devant vous pour parler de la parole du Seigneur. Un grand merci. Bonne attention, on peut aussi ajouter une leçon. Après là aussi, j'ai besoin d'un son là-bas, ça me fait du bien. Je dis merci à l'ange de l'église, le pasteur Cédric Kassongo, ainsi que son épouse, notre maman Godelive, pour la manque de confiance déposée sur moi afin d'être là et parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Ma charmante épouse aussi vous a salué de loin. Je lui dis que je vais prêcher. Il m'a dit salut l'église et je vous salue. Et ça part. Amen. Bien qu'elle est loin, je sais qu'elle est toujours près là. Ok. Amen. Ok. Il y a une pensée qui montait dans mon cœur. Pendant que je priais, je me suis dit, qu'est-ce que je veux parler? Quand le pasteur m'a dit que je vais prêcher, j'étais là, je me suis dit, et Dieu a mis à mon cœur pour que nous puissions partager cette petit thème. Ce qu'il a promis, il le réalise. Amen. Ce qu'il a promis, il le réalise. C'est ça notre thème. C'est vrai, nous avons notre thème de l'année qui est l'année de l'accumulation et l'année des valeurs ajoutées. C'est ça notre grand thème. Et nous nous approchons déjà presque vers la fin de l'année. Je crois parmi nous, il y a beaucoup qui ont aussi reçu beaucoup de promesses de la part du Seigneur. Que ce soit par une prédication, que ce soit à travers un serviteur de Dieu, peut-être toi-même tu as songé, tu as eu des songes, tu as eu plein de choses, mais tu te poses des questions. L'année est en train de terminer. Est-ce que réellement, ce que Dieu m'a promis, je vais le vivre? Je vais seulement te dire, ce que Dieu t'a promis, il le réalisera. Amen. Alléluia. Amen. Actes des apôtres, le chapitre 23, dans le verset 11 à 31. Je ne vais pas vraiment lire parce que si je lis, c'est un peu long. Je vais juste expliquer et puis nous aurons un peu le temps de prier. Amen. Amen. Parce qu'avec ce thème, je sens vraiment que nous devons prier. Amen. Amen. Je sens une énergie un peu qui est en moi et que nous voulons les libérer afin que quelqu'un puisse recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et je le crois de tout mon cœur que, comme maman l'a déclaré ici, quelqu'un sortira d'ici avec quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un connecte avec moi? Actes chapitre 23, verset 11 à 31. Je crois que nous avons lu ça ici et je n'irai pas encore lire. Pour ceux qui étaient là déjà, nous avons lu Actes. La Bible nous parle de Paul. Il y avait quelque chose entre Paul. Paul croyait à quelque chose et les Sanhédrins ne croyaient pas à ça et les pharisiens. Ils étaient là, lui croyait à la résurrection, lui croyait au mystère des anges, il croyait à beaucoup de choses. Et c'était une divergence des pensées ou des paroles. Et cela a créé un problème. La Bible dit ceci, on a pris Paul, on l'a mis dans la prison. Dans le verset 11, le Seigneur apparaît à Paul. Il dit, j'aime ça dans ma version Semère. Il a dit, courage,
Tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. Mais dans d'autres versions, on dit seulement, prends courage, tu as été, comme de la manière que tu as témoigné pour moi, de la même manière que tu vas témoigner. Mais moi ici, ce que j'ai aimé dans la version sévère, on a dit, il faut que tu le sois aussi. En d'autres termes, ce que tu as fait pour moi ici à Jérusalem, il faut aussi que tu le fasses. Là où il y a il faut, c'est une obligation. Comme il y a une obligation, cela veut dire, c'est une obligation que cela, tu le fasses. En d'autres termes, ce que Dieu t'a promis, c'est une obligation pour que là s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans les versets 11, il se retrouve dans la prison. Mais dans la même prison, là où il se retrouve, il reçoit un message de la part du Seigneur. Il nous arrive des fois, nous nous retrouvons devant des problèmes, devant des difficultés, devant des réalités, devant des combats. Mais en ce moment-là, nous avons aussi des promesses qui nous arrivent. Et quand les promesses nous arrivent, à des fois, on se pose des questions. Parce que tu regardes l'état ou les situations que tu es en train de traverser, tu te dis, mais avec toutes ces promesses, comment est-ce que cela va se réaliser? Je vais le dire à quelqu'un, pour que Dieu puisse te donner un message, il ne regarde pas les lieux où tu es. Pour que Dieu puisse te dire quelque chose, il ne tient pas compte des situations que tu es en train de traverser. Et moi, j'aime quand Dieu me promet quelque chose. Parce que quand Dieu nous promet quelque chose, nous avons une attente. Quand quelqu'un a une attente, l'attente, il donnera l'énergie de continuer à croire parce que tu sais, devant moi, il y a quelque chose qui m'attend. Comme la chose là m'attend, je ne vais pas m'arrêter ici, mais j'avancerai jusqu'à arriver là où Dieu m'a promis.